Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien et que la joie de dimanche, la joie du dimanche de la joie habite encore ton cœur. Une joie qui devient espérance et qui nous fait déjà attendre la résurrection de Jésus. Une joie aussi qu'on retrouve dans les deux lectures aujourd'hui. Des lectures extraordinaires et elles me remplissent de joie parce qu'elles nous conduisent à notre vie ordinaire. La première lecture, c'est la lecture du prophète Ézéchiel qui a reçu une vision en ce jour-là. Et la vision, en gros, c'est qu'un torrent sortait du temple. Au début, c'était une petite rigole, après c'est devenu une rivière, et après on mesure, c'est un torrent. Et à la fin, le prophète nous dit dans la lecture, partout où passait le torrent, eh bien, tous les animaux pouvaient vivre et foisonner. Et partout où passait le torrent, il y avait des arbres fruitiers, il y avait des arbres touffus, tout était magnifique. Et on dit, chaque mois, les arbres porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et leurs feuilles un remède. Ce qui veut dire que Dieu vient pour nourrir, il vient pour guérir. Et cette eau qui sort du sanctuaire, elle est le symbole du cœur ouvert de Jésus. Et le cœur ouvert de Jésus qu'on retrouvera le vendredi saint à la croix à travers le coup de lance, le cœur ouvert de Jésus, on le voit déjà dans la lecture de Saint Jean au chapitre 5, quand Jésus va à une piscine qu'on appelle Bethsada, et il trouve là un homme qui est couché, et il y a une eau miraculeuse qu'on dit dans cette piscine, et cet homme, il est paralysé, couché là depuis 38 ans. 38 ans. Et Jésus s'approche de lui. Jésus veut le guérir. Jésus le voit. Il le voit comme il voit tous les autres, mais il s'attarde à lui. Jésus voit le besoin de son frère avant même que son frère parle, parce que c'est Jésus qui va prendre l'initiative en disant « Veux-tu guérir ?» Et là, le malade répond une phrase qui peut transpercer un cœur. Il dit « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend. » C'est quelque chose, ça. Je n'ai personne. C'est une parole terrible qui exprime une solitude existentielle des hommes de notre temps. Je n'ai personne pour m'écouter. Je n'ai personne pour m'accompagner chez le médecin. Je n'ai personne pour m'entourer quand je suis heureux. Je n'ai personne pour m'embrasser. Je n'ai personne pour m'accueillir tel que je suis. Pourquoi? Peut-être parce que je suis un adolescent impossible. Je suis un célibataire trop endurci et égoïste. Je suis séparé, je suis vieux, je suis marginal. Que de douleur qu'il y a dans le cœur de nos frères qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas et devant lequel on n'agit pas, on n'intervient pas. À la limite, quand on le voit, on a peur. On verrouille la porte de sa voiture. On passe de l'autre côté de la rue. On a peur. On a peur de celui qui est seul, celui qui a de la misère, alors que Jésus s'approche de lui. Je crois que je te citais dernièrement une phrase de saint Ignace de Loyola que j'aime beaucoup. Les pauvres sont si grands au regard de Dieu que pour eux, Jésus-Christ fut spécialement envoyé sur la terre. Le pauvre est donc le signe sensible de la présence de Dieu, le sacrement de la souffrance du crucifié. Je pense que je vais le relire, c'est trop important. Les pauvres sont si grands que pour eux, Jésus a été envoyé sur cette terre
envoyé par Dieu son Père. Le pauvre est le signe sensible de la présence de Dieu, le sacrement de la souffrance du crucifié. Ce que je viens de te lire, je le trouve dans le livre ici, un livre avec lequel je suis un peu tombée en amour dans les derniers mois, qui s'appelle Marguerite Diouville, Le cri du pauvre. Je pourrais te le recommander très facilement, ce livre-là. Il est présentement en vente vraiment pas cher. Si tu nous écris, je pense qu'avec la poste, on peut te l'envoyer au prix de 14,50, quelque chose comme ça. Poste incluse. C'est un livre magnifique qui parle de la vie de Marguerite Diouville. Il n'est pas si... Il y a 175 pages. Je l'ai lu assez rapidement. On voit l'histoire de notre fondation de Montréal, mais on voit une femme sous la main de Dieu qui est conduite comme le Christ vers les plus pauvres, vers les plus démunis, et elle entend de l'intérieur de son cœur le cri du pauvre. Elle est pauvre avec les pauvres et elle les entend et elle les comprend et elle ne reste indifférente devant personne. Est-ce que ça ne serait pas une manière extraordinaire à sa suite, puis sous sa bénédiction, je dirais, qu'on poursuive notre carême, l'aumône de notre temps pour parler à quelqu'un qui dit « je n'ai personne ». Faire l'aumône de notre temps, faire l'aumône de notre présence, faire l'aumône de notre téléphone. Un geste de charité, c'est un sacrement que le pauvre, parce que le Christ y habite préférentiellement. Qu'est-ce qu'un sacrement? C'est un signe sensible de la présence de Dieu. Les textes d'aujourd'hui nous présentent les sacrements jaillis du cœur de Dieu. Qui jaillit en premier du cœur de Dieu, sinon le pauvre que le Christ lui-même habite? Alors, aujourd'hui, restons attentifs, hein? Puis je le demande à Marguerite Diouville, restons attentifs, attentives, pour voir si autour de nous, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de lancer ce cri silencieux, ce cri qui dit « Je n'ai personne pour moi ». C'est impossible. Et c'est toi que Dieu mandate pour aller auprès de cette personne. Nomme cette personne à Dieu, place-toi devant Dieu et reçois de lui l'envoi en mission. Tu seras fort et forte de cet envoi en mission que Dieu te fera. Et si ce livre t'intéresse, eh bien, tu peux nous écrire simplement, je vais l'écrire dans le courriel ou je vais l'écrire dans la description de la vidéo de YouTube. Mais tu peux toujours, dans des commentaires, m'envoyer ton adresse, ton numéro de téléphone, ton adresse postale dont j'ai besoin particulièrement. Et ceci est pour les gens du Québec. Alors, je le réserve cette fois aux gens du Québec, vraiment. Voilà le livre de Marguerite Diouville qui s'appelle « Le cri des pauvres ». C'est un livre merveilleux, très bien écrit à part ça, très bien écrit, très bien documenté pour aujourd'hui, mais il y a aussi des citations qui nous montrent comment ça s'est passé et comment ce qui s'est passé se passe encore aujourd'hui. Au revoir, bonne journée, à demain. Prier le chemin de croix est une merveilleuse contemplation de l'histoire du salut. 13e station. Jésus est détaché de la croix. Nous t'adorons, Jésus, et nous te bénissons,
parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Et voici un homme nommé Joseph. Il était d'Arimathie. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus. Il le descendit, le roula dans un linceul et le mit dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait été placé avant. Je t'ai vu prendre de la croix le corps brisé de ton Fils dans tes bras, le presser sur ton cœur d'espérance, très douce Marie. Alors tu l'as mis au tombeau, pour tes enfants, tu as cru en la promesse. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Jésus, tu es mort en héros de miséricorde. Tu as tout pardonné. Tu as tout perdu pour que nous retrouvions tout et croyions à l'amour du Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen.